Introspection. Définition du Larousse. Observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère, inoubliable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que j'inaugure une nouvelle série dans les épisodes du podcast Parlons Introspection. En effet, nous allons explorer ensemble le monde fascinant de la numérologie. Pour ce 10e épisode, je souhaite vous en dire plus sur ce sujet passionnant, car vous êtes nombreuses à me poser des questions à ce sujet. Alors, je vous propose le menu suivant. Nous allons voir ensemble comment la numérologie est arrivée dans ma vie et comment je l'utilise dans mes accompagnements. Plus généralement, nous verrons également à quand remonte cette pratique. Depuis quand ? Je terminerai en abordant différentes thématiques dans lesquelles la numérologie peut nous donner des clés dans nos actions quotidiennes et nos décisions stratégiques. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le autour de vous. Vous êtes-vous déjà demandé à quand remontent les premiers écrits sur la numérologie ? Saviez-vous que cette pratique peut nous aider à mieux comprendre notre vie quotidienne et professionnelle ? Voici 3 points clés pour mieux comprendre cette discipline. Tout d'abord, qu'est-ce que la numérologie ? La numérologie que j'utilise m'aide à vous proposer un tour d'horizon complet de votre personnalité unique. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de hasard. La numérologie est entrée dans ma vie juste après ma certification de coach consultant. L'occasion s'est présentée sous la forme d'un podcast auquel participait Lydie Castells, ancienne chef d'entreprise devenue numérologue professionnelle renommée. Non seulement les informations communiquées m'ont fascinée, mais j'ai pu expérimenter sur moi-même la pertinence de cet outil lors de la formation pratique et sérieuse prodiguée par ses soins. J'ai tout de suite compris et expérimenté auprès de mes clientes la pertinence de cet outil de compréhension de soi et d'aide à la décision. Nous sommes tous des êtres complexes. Grâce à votre date de naissance, vos prénoms et noms, je vous aide à comprendre les aspects suivants. Votre mode de fonctionnement, vos dons et talents innés et des pistes pour les utiliser au quotidien, vos blocages et des points d'alerte pour les reconnaître afin de les surmonter, les éventuelles mémoires familiales qui vous ont été transmises et qui agissent sur vous à votre insu, votre année personnelle. Parce que cet outil est puissant et vecteur de prise de conscience profonde, il est très précieux pour commencer votre introspection. Grâce à l'étude de vos nombres, les éléments que je vous communique vous aident à revoir comment vous avez vécu les événements marquants de votre vie jusqu'ici ou les talents que vous n'avez pas encore déployés alors qu'ils sont fondamentaux pour votre bien-être. Nos entretiens m'aident à évaluer où vous en êtes dans votre cheminement et vous proposer des clés que vous pouvez utiliser pour nourrir vos besoins au quotidien et vous rapprocher de votre bien-être. Car il faut bien comprendre que les nombres qui nous constituent sont notre boussole intérieure. Je rappelle qu'il est très important de noter que vous êtes totalement libre de décider
ce que vous souhaitez faire de ces informations. Le libre arbitre est de rigueur. Voyons ensemble à quand remonte la numérologie et ce qu'elle est. Les premiers écrits connus sur la numérologie remontent à l'Antiquité avec des traces en Égypte, en Grèce et en Chine. Les nombres étaient considérés comme étant des symboles sacrés. En Occident, elle remonte à l'époque de Pythagore, il y a plus de 2000 ans, puisque ce mathématicien, philosophe et maître de sagesse grec serait né aux environs de 580 avant Jésus-Christ. Vos souvenirs d'école vous ramèneront certainement à son célèbre théorème. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets les références du site Futura dans les notes de cet épisode. Pour en revenir à la numérologie, une citation que l'on attribue à Pythagore est « Les nombres gouvernent le monde ». Si l'on prend le temps d'y réfléchir, on constate aujourd'hui que les nombres sont en effet partout. Ils constituent même notre existence sociale. Nous avons un numéro de sécurité sociale. Pour localiser une adresse, nous utilisons un numéro de rue. Les coordonnées GPS sont constituées de nombres. Si nous habitons dans un immeuble, il y a un étage, voire un numéro d'appartement. Si nous avons un véhicule, son immatriculation est constituée de nombres et de lettres. Si vous êtes salarié ou entrepreneur, ou pour une entreprise, un numéro vous est attribué. Comme vous commencez à le comprendre, la numérologie utilise les nombres et plus particulièrement ceux qui constituent notre date de naissance d'une part et votre nom et prénom d'autre part. En ce qui concerne ces derniers, on attribue un nombre à chaque lettre de l'alphabet répartie sur 9 nombres. Ainsi, la lettre A a une valeur 1, la lettre B une valeur 2, jusqu'à la lettre I qui a une valeur 9. Ensuite, on revient au 1 pour la lettre J, ce qui donne une valeur 1 aux lettres A, J, S, une valeur 2 aux lettres B, K, T, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la guématrie ou gématrie, qui est issue de la Kabbale. Pour établir le thème d'une personne, les numérologues additionnent ces nombres jusqu'à obtenir un seul nombre compris entre 1 et 9. C'est ce que l'on appelle la réduction théosophique. À noter qu'en numérologie, on garde également les nombres 11, 22 et 33 que l'on appelle maîtres nombres car leur vibration est particulière. Comment la numérologie peut être utile au quotidien? Le premier volet de la numérologie est de nous aider à nous comprendre, ce qui est particulièrement précieux pour la connaissance de soi et donc de l'introspection. L'objectif de cette démarche est triple. Lorsque l'on sait qui l'on est, il est plus facile d'être en paix avec soi-même et avec les autres, de mettre en place des stratégies qui vont nous aider à nourrir nos besoins au quotidien et nous permettre de maintenir notre motivation et notre énergie. Enfin, de nous orienter vers des activités plus en phase avec la personne que nous sommes. Le deuxième volet a trait à ce que l'on appelle la temporalité, c'est-à-dire la période de vie où l'on se trouve et notre année personnelle. L'invitation est de prendre les informations communiquées comme étant une météo personnelle afin d'avoir une vue stratégique sur vos actions. Vous êtes en été et vous souhaitez faire du ski? Pourquoi pas? Mais vous saurez que les conditions extérieures ne seront pas les meilleures pour cela, en tout cas dans l'hémisphère nord. La numérologie peut donc vous servir de boussole ou vous donner des tendances qui vous permettront de décider quel est le meilleur moment pour agir ou vous reposer, car nous fonctionnons tous de façon cyclique avec des périodes de grande énergie et d'autres périodes
où il serait plus sage de se reposer. J'ai une question pour vous. Que faites-vous lorsque votre téléphone portable est déchargé ? J'imagine que vous le posez et le branchez pour le recharger. Qu'en est-il pour vous lorsque vous êtes fatigué ? J'espère que vous avez apprécié le parcours de cette discipline fascinante et que vous continuerez à explorer le monde des nombres avec curiosité et enthousiasme. La prochaine fois, nous verrons ensemble ce qu'évoquent les vibrations de cette nouvelle année 2024. Vous souhaitez en savoir plus ? Vous trouverez l'adresse de mon site internet dans les notes de l'épisode et toutes les informations pour me joindre. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, likez, partagez cet épisode, cela m'aide à le faire connaître et cela m'encourage. Et abonnez-vous pour rester informé de la mise en ligne des nouveaux épisodes hebdomadaires. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Parlons Introspection. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email véronique@parlonsintrospection.fr ou mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milhomme. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.